Les Space Marines de la 8ème Légion, les Night Lords, sont connus pour une chose, la peur. Ils la respirent, ils la cultivent, ils la transforment en arme. Même avant qu'ils ne trahissent l'Empereur et l'Imperium, ils étaient une légion de guerre psychologique, semant la terreur chez leurs ennemis. C'était en quelque sorte le grand méchant loup ou le père fouettard de l'Imperium qu'on envoyait lorsqu'une planète n'était pas sage. Ton nom est puanteur. Sauf que leur fessée, c'était supplément torture. John Raptures, leur père génétique et leur primarque, leur avait dit. Les Space Marines ne craignent rien car ils sont la peur. Mais la peur, ils l'ont ressentie, face à un ennemi plus ancien et plus terrible qu'eux. Voici l'histoire de la fois où les Dark Eldar ont retourné la terreur contre les Night Lords eux-mêmes. Désespérés, votre fin est proche. À mon tour, je vais les faire hurler. Ah, mes jouets sont si fragiles. Tout commence avec une bande de pirates Night Lords errant dans l'espace à la recherche d'une proie. Ils repèrent une flotte Drukhari isolée et décident de tendre une embuscade. Leur cible, un vaisseau amiral, transportant un groupe très particulier de Drukhari, les Émonculi, du groupe nommé les Altérés. Après leur attaque, les Night Lords percent la coque du vaisseau amiral, projetant dans le vide spatial plusieurs Émonculi. Leur corps se dessèche, tordus par le froid absolu. Pour nombre de créatures, ce serait une mort définitive. Mais pas pour eux. Les Émonculi sont des êtres très spéciaux, même parmi les Drukhari. Ils sont les maîtres de la chair, des chirurgiens démoniaques capables de remodeler la vie comme de l'argile. Leur corps n'est plus vraiment vivant. Ils sont soutenus par des échafaudages d'os artificiels remplis de toxines et saturés de parasites régénératifs. Ils ne meurent jamais vraiment car leur âme est liée à des cuves de clonage, à des réservoirs de chair et à des machines vivantes. Tant qu'un fragment de leur corps est récupéré, ils peuvent être reconstruits, recousus et réassemblés. Et c'est exactement ce qui se passe. Des Talos, des machines mi-organiques mi-mécaniques, récupèrent leurs cadavres dans l'espace et ramènent les Émonculi chez eux où ils reviennent à la vie. Mais autres que les cicatrices de l'affrontement, ils reviennent avec quelque chose de bien plus douloureux que la mort qu'ils ont subie, une blessure à leur ego démesuré. Soit âgés de milliers d'années, les Émonculi se pensent être meilleurs que tout le monde, et l'humiliation subie les remplit de haine. Et dans leur sombre cité, ils préparent leur vengeance. Après tout, ce sont des êtres presque immortels, et ils ont tout le temps pour la peaufiner. Quelques mois plus tard, les Night Lords attaquent la planète impériale de Vishtongrath. Ils entament une campagne de terreur comme à leur habitude en coupant toutes les sources de lumière et en détruisant les sources d'énergie grâce à des bombes. Venant de Nostramo, une planète plongée dans une nuit perpétuelle et grâce à leur vue aiguisée, cette obscurité dans les villes est un terrain de jeu parfait pour les Night Lords. Crève, ordure! Car ils voient comme en plein jour, dans ces villes plongées dans un crépuscule permanent. Les rues deviennent des labyrinthes d'ombre où les traîtres traquent les habitants sans pitié. Les cris résonnent dans les ruelles qui se vident de vie. Mais ce que les Night Lords ignorent, c'est que les altérés les ont retrouvés. Et qu'ils ont ramené un cadeau et plein de nouveaux copains pour leur faire leur fête. De milliers d'Alindrachi, des créatures d'ombre oubliées, ils déploient un artefact depuis leurs oubliettes. Un moteur antiphotonique. Cette machine va créer non pas une nuit, ni un blackout comme l'avaient fait les Night Lords, mais une absence totale de photons. Plus aucune lumière sur la planète. Me demandez pas comment ça marche, c'est de la technologie d'une civilisation plus vieille que l'humanité. Ce qui compte, c'est que les Émonculi avaient vu les Night Lords jouer dans le noir. Et qu'ils se sont dit « Amateurs, vous voulez jouer à torturer dans le noir? Très bien, et on fera ça dans le noir complet. » Et pouf, Vishtongrath est avalé par une obscurité surnaturelle. Et les Space Marines deviennent aveugles, et leurs sens améliorés ne servent plus à rien. Dans ce noir parfait, les Mandrakes ou Mandragores apparaissent. Ce sont des assassins Eldar noirs, comme une chair noire comme du charbon qui semble absorber la lumière plutôt que la refléter, comme s'il y avait besoin d'un camouflage supplémentaire dans cette situation. Vivant dans une dimension de ténèbres, les Mandragores existent à la fois dans le monde réel et dans un plan parallèle maudit. C'est pourquoi les affronter revient à combattre des ombres mouvantes. Étant intangibles, les balles les traversent sans heurts, bien qu'on ne puisse pas en dire autant des attaques des Mandragores, qui éviscèrent immanquablement. Ils peuvent se matérialiser et dématérialiser depuis n'importe quelle ombre d'un lieu obscur. Alors imaginez l'enfer de les affronter dans ce monde nocturne. Les Mandrakes se jettent à l'attaque et s'engagent alors dans une lutte mortelle entre eux et les Night Lords, qui s'avère surtout être un massacre. Les Astartes renégats, qui se revendiquaient pourtant maîtres de la terreur, commencent à perdre pied. Leur doctrine psychologique se retourne contre eux. Et la paranoïa naturelle qui roule dans leur cœur devient un brasier incontrôlable. Chaque bruit devient une menace, chaque souffle une attaque, chaque pas un assassin qui arrive.
Leurs lames rencontrent le vide et les balles se perdent, pendant que les mandrakes frappent de tous les côtés et laissent derrière eux des scènes de cruauté inimaginables, dont le son est projeté à chaque marine. Les Nightlords comprennent enfin ce que c'est d'être chassés dans l'obscurité, et désespérés traquent tant bien que mal le moteur antiphotonique pour reprendre le combat selon leurs termes. Ils finissent par le trouver par chance et le détruisent avec leurs charges explosives. La lumière revient enfin sur Vichtengrath. Mais ce n'est que pour voir les émoncules disparaître en leur faisant un gros doigt. Car ce qui intéresse les Drukhari, ce n'est ni la gloire ni la victoire. Je ne joue pas pour gagner, mais pour humilier. Ils voulaient seulement rendre l'humiliation et se repaître de la terreur et de la souffrance causée. Et je pense aussi qu'ils ont fait le plein d'esclaves en passant, avec ce qui restait de la population de la planète. Derrière eux, ils ont laissé quelque chose de bien plus durable qu'un massacre. Une peur profonde, persistante et irrationnelle de l'obscurité.